toutes et à tous, c'est Sebi de Sebi Shop pour aujourd'hui vous refaire une vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'avais été absent, mais c'est parce que je devais faire pas mal de choses et préparer des conventions qui auront lieu en septembre. Donc voilà, donc désolé de ne pas avoir refait de vidéo depuis. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo particulière parce que ça va être présentation de pochette, présentation de tapis, présentation de fabrication et quelques informations. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'est parti. Allez. Donc on va commencer tout de suite avec Strap. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, comment dire, je peux avoir des straps du Japon, des straps de la série Yu-Gi-Oh et de d'autres mangas. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est Yuya avec Renji, donc série Arcvai. Donc voilà, je peux avoir la série GX, la série 5D, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc là, c'était pour vous en montrer un. J'en ai un du film de la Magicienne des Ténèbres que j'ai gardé, qui est, bah, tenez, il est là. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc celui-ci, voilà. Petit numéro de série à l'arrière du porte-clés en plus. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, c'est les pochettes de cartes. Donc si certains sont intéressés, je peux en vendre. Il y en a de 5 à 25 euros pour certaines. Parce que certaines sont plus collector que d'autres et plus difficiles à avoir. Donc je vais vous les montrer. Donc là, ça vient d'un jeu de combat. Si je me souviens, c'était Seiren Kagura. Si je me suis pas trompé. Donc jeu de combat. Donc ça, ce sont des pochettes à 10 euros l'unité. Donc il y en a 65 dans chaque paquet, c'est 67 sur 92. Donc voilà. Là, c'est une pochette pour carte Vanguard. Donc encore une fois, il y en a... là, je crois qu'il y en a 53 et c'est... Comment dire? C'est les 89 par 62, donc format Yugi. Et Vanguard au passage. Donc voilà. Donc celui-là, il est à 10 euros. Allez. Ensuite, là, on a du Axel Ward. Donc Axel Ward, pochette de collection. Ce paquet-là, il est au format 92 sur 67. Il est à 5 euros. Là, c'est... Je sais plus trop ce que c'est exactement. ZX, je sais plus. Donc paquet de pochettes de... Alors ça doit être écrit derrière. Non, c'est pas écrit derrière, mais au vu de ce que je vois, je dirais qu'il y en a 65. Donc voilà. Donc format Weichschwarz. Et ZX au passage. Donc c'est le paquet à 5 euros. Là, c'est protège carte guide des enfers. Donc il y en a 65 ou 70. Et ce paquet là est à 15 euros. Donc voilà. Hop, ensuite là on a caractère sleeve collection, il y en a 65, c'est du 67 sur 92, donc format jeu de cartes Pokémon. Et donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse, celui-ci est à 7,50 €. Ouais, 7,50 € celui-là. Donc voilà. Ensuite, la pochette unie Japan, donc elles sont noires. Donc c'est des mini size, hein. Donc 62 sur 89, il y en a 50 dedans. Et ce paquet est à 5 euros. Voilà, et là, celle que je voulais vous montrer en dernier, c'est Duel Card Protection Collector, The Dark Side Dimension Magicien Sombre. Il y a 55 pochettes.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est le magicien sombre. Celui du film, donc c'est taille format Yugi. 55 pochettes, c'est-à-dire 40 pour le deck et 15 pour l'extra. Donc comme vous pouvez le voir, les numéros de téléphone OCG et TCG avec le numéro de série des pochettes, car elles sont limitées. Donc elles ont été faites pour la sortie du film The Dark Side Dimension, Konami.jp Yu-Gi-Oh! Hein, donc ça on s'en doute. Donc voilà, donc elles sont magnifiques. Hein. Donc pour les intéressés, ce paquet-là est à 25. Voilà, ça fait cher mais c'est de la collection. Voilà. Donc ça c'était pour ce qui concernait les pochettes. Donc ensuite je voulais vous montrer ceci. Donc oui c'est une Game Boy SP. Alors une Game Boy SP Pikachu. Alors pourquoi Pikachu? Je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'à la base cette Game Boy SP c'était pas une Pikachu. À la base c'était ça. C'est l'ancienne coque et l'ancien écran de ma SP qui était en mauvais état, qui avait été abîmé, que j'avais repeint plusieurs fois. Donc au bout d'un moment j'en ai eu marre et je l'ai changé. Donc voilà, c'est devenu une SP Pikachu et pour ceux que ça intéresse, je peux vous faire ça. Je peux vous changer la coque, vous changer l'écran. Je peux vous réparer les touches aussi. Si vous avez des touches qui fonctionnent mal, qui ont des problèmes, je peux vous les réparer. Donc je peux vous montrer que tout fonctionne, voilà. Hop, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Je peux vous faire de la restauration gaming. Comme je peux vous réparer les cartouches, exemple Pokémon or, argent, rouge, bleu. Je peux même vous refaire les vignettes. Par exemple, pour les versions Jap, ça c'est une plaquette que j'avais imprimée avec, avec impression laser. Sinon j'ai aussi, comment dire, je peux aussi vous refaire c'est les vignettes des anciens Pokémon comme ça. Donc voilà. Donc il n'y a pas de souci, demandez-moi, je peux voir ce que je peux faire pour vous. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite je voulais vous montrer ça pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ont des collections rétro gaming, vieilles cartouches et autres, qui n'y jouent plus trop ou qui voudraient les mettre en valeur, je peux vous fabriquer ceci. Ça fait quelques temps que je me suis mis à ça. Je fabrique des socles pour cartouches. Donc voilà, des petits socles. Hein, donc là par exemple, vous pouvez voir le socle de verre en japonais que j'ai fait en version jungle avec des lianes, des arbres et autres. Et avec une petite signature qui m'a été faite par Genius. Donc Genius que certains peuvent voir sur Game One, Team Game One, dans les compétitions e-sport et au Paris Games Week. Donc voilà. Petit socle que j'ai fait un numéro de série initial et un symbole spécial pour prouver que c'est moi qui l'ai fait. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de faire comme moi et qui a essayé de dire que c'était moi qui l'avais fait. Donc voilà. Petit socle aqua pour la version bleue. Donc comme vous pouvez le voir, des bulles d'oxygène, un corail brisé, hop, petit fond marin avec les plaques de corail et autres, le sable, les minéraux de roche et d'or qu'on peut trouver sous l'océan, une petite plante aquatique. Donc voilà, donc petit socle de ma fabrication pour figurine, pas pour figurine, pour cartouche, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, alors hop, on retire la sécurité et hop là, on peut retirer le socle. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander, je peux vous en faire. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était hop, ce qui concernait les socles rétro gaming. Donc voilà, je les repose correctement à leur petite place. Voilà, voilà, pour pas les abîmer. Ensuite, oui, je voulais vous remontrer un petit peu les stocks de Playmat parce qu'il y en a eu des nouveaux. Comme vous pouvez le voir, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, c'est le... Voilà. C'est
les magiciennes du film, donc magicienne DB. Là, c'est magicienne des pommes, magicienne des citrons et magicienne du chocolat. Donc voilà, voilà, je voulais vous montrer ça. À la vente, alors il y en a aussi. Je peux le refaire. Donc pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi la version, voilà, non censurée pour ceux qui sont un peu décalés, on va dire. Voilà. Après, celui-ci. Donc le tapis héroïne de Argvail. Voilà. Donc je suis désolé de ne pas vous montrer correctement, c'est un peu compliqué. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une bonne qualité, hein. La même qu'Ultra Pro. Voilà. Pour les fans de Dragon de la série, justement, pour continuer dans Argvail, là on a, comme la dernière fois, notre X6 et synchro préféré. Oui, donc les tapis, j'en ai pas refait des masses parce que en fait, c'est surtout pour des clients que j'ai refait des tapis, ils les ont déjà. Donc ensuite, je vais vous représenter mes petits tapis préférés, personnels. Le tapis Chinon et le tapis, allez, sors de là, hop, le tapis Midnight Music. Donc voilà. Donc ça, c'est les tapis que je fais. Donc n'oubliez pas, ils sont généralement de 30 à 45 euros maximum, sauf supplément que vous risquerez de demander pour certains, comme j'ai déjà eu, et là ça pourrait monter jusqu'à 50 euros. Les tapis, donc comme vous avez pu voir, sont de bonne qualité, bonne impression d'image, etc. Donc voilà, voilà. Donc je peux faire l'image que vous voulez, la photo que vous voulez ou le montage que vous voulez sur un playmat, il n'y a pas de limite, hein. Ça peut être du plus basique au plus farfelu. J'ai déjà eu des gens qui m'ont commandé des playmats avec des Pokémon, des playmats avec du Overwatch, Street Fighter, Uncharted. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai fait plusieurs playmats différents. En tout, depuis que j'ai commencé, j'ai dû faire une bonne centaine de playmats cette année. Hein, parce que les playmats, j'ai commencé que cette année. Et j'en ai fait une bonne centaine déjà. Donc voilà. Là, c'est ceux qui me restent en stock et mes playmats personnels aussi. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire que je vends toujours des figurines. Car c'est mon activité principale à la base. Donc figurines de manga, figurines d'animation, etc. Ensuite, je sais pas si ça pourrait en intéresser certains, j'avais fait une preview il y a de ça quelques temps, et j'ai eu ce petit playmat, et je voulais savoir si ça en intéressait certains. Pour l'instant, je ne sais pas si je le vends, mais je voulais savoir si ça en intéressait certains, parce que j'ai la possibilité d'en avoir un. Donc dites-moi si ça en intéresse, et on verra. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà, voilà. Donc s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook. Parce que sur YouTube, je réponds pas souvent parce que j'y suis pas souvent. J'y suis que pour les vidéos. Et j'ai un peu de mal à répondre à certains commentaires ou certains messages que l'on m'envoie. Donc je préfère que les gens me contactent par Facebook où je suis beaucoup plus souvent car j'ai une page de vente et plusieurs groupes. Donc je vous mettrai les liens des groupes, de la page et de mon Facebook où vous pouvez venir me contacter. Donc n'hésitez pas à venir me parler si vous avez une question, si vous voulez un renseignement ou si vous voulez passer commande. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, oui, les Orica. Les Orica qui nous restent. Alors, hop, c'est parti. Je voulais vous montrer, donc, voilà, Magicienne, Rebellion et Claire Win.
Donc voilà, donc c'est une page complète de ces trois-là. Hop, ici, magicienne, lapin des neiges et encore magicienne. Donc plusieurs raretés, hein, il n'y a pas que les images que vous voyez là. Il y a les basiques, hein. Donc voilà. Sachant que maintenant on fait aussi des super que l'on ne faisait pas avant. On a trouvé comment faire, donc on en fait maintenant. Donc voilà. Donc là vous avez chat bleu, magicienne et rébellion. Hop, voilà voilà. Donc là c'est un petit mélange, hein. C'est chat bleu, dragon blanc, Slifer, Stardust et euh, Crystal Wing que j'avais fait une fois pour un événement et il m'en reste. Il m'en reste seulement deux je pense. Les dieux égyptiens. Quelques jetons et des magiciens sombres. Et aussi la carte retour des grands dragons. Donc le magicien sombre je peux vous le montrer. Hop là. Voilà voilà. Là, on a du Sparkman, tout en haut du Cyber Dragon, et en bas, bah, vous la reconnaissez. Et ici, bah, tiens, je vais vous montrer d'ailleurs les super à quoi elles ressemblent. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. C'est-à-dire que la carte ici ne brille pas, et seulement le cadre brille. Voilà. Ça, c'est Slifer, et je vais vous montrer mon numéro 17, le Dragon Léviathan, qui est en super aussi. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a que la zone ici et derrière le personnage qui est brillante. Tout le reste ne l'est pas. Voilà, on a trouvé comment faire. Le problème c'est que ça coûte un supplément de 3 euros sur les prix d'Eureka, sachant que les Eureka de base sont à 10 euros, donc voilà. Hop, donc en haut c'est les dragons rouges arc-démon, Yubel et magicienne. Et ici, ben, Slifer, Clairwing, Dragon Eldora, Crystal Wing, des jetons, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, des cartes japonaises. Donc n'hésitez pas à en demander si vous en voulez, hein. Je peux vous montrer justement une d'elles par exemple. Parce que je trouve que les japonaises ont un petit quelque chose que les cartes françaises n'ont pas. Donc si vous voulez en commander, n'hésitez pas. Voilà. Donc là c'est un exemple avec ce dragon. Mais il y a aussi... comment dire, je vais vous montrer ça. Allez, 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 allez. Hop. Voilà, je vais vous montrer avec celle-ci. Carte japonaise par exemple. Celles du film. Qui ont un truc que nous avons pas eu en France. Voilà. C'est le petit foil Kaiba Corp. Que nous n'avons pas eu en France et que je trouve ça super magnifique sur les cartes. Et bien dommage qu'on ne les ait pas eu. Ça donne un côté classe aux cartes et voilà. D'ailleurs moi je m'en fais un deck, hein. C'est la version VF et la version Jap. Voilà voilà, donc c'est tout pour l'instant, tout ce qu'il y avait de nouveau. Je voulais vous dire que ce vendredi, et pas samedi malheureusement, ce vendredi, l'association Duelist League France organise, comment dire, organise un tournoi ce vendredi à la maison des associations de Roubaix à Eurotéléport dans le Nord-Pas-de-Calais. Et que si ça vous intéresse, vous pouvez venir nombreux, il n'y a pas de souci. Il y a des boosters à gagner et peut-être un pack, je sais plus, faut que je vérifie. Donc, mais en tout cas, il y a des boosters à gagner. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un repas sur place. Je crois que c'était
10 euros, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ou 5 euros, je sais plus. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, sachant que il y a des tarifs pour les membres compétition, membres loisirs, que j'y tiendrai un stand pour la vente de playmats, de pochettes, de cartes, que j'organise une loterie aussi, pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir, ben, venez. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais, ou plutôt le Haut-de-France maintenant, désolé. Donc voilà, Eurotéléport à Roubaix, ça commence dès 9 h, et le tournoi, lui, c'est à 14 h. Voilà, voilà. Donc sur cette longue vidéo de 20 minutes, oulala, je suis désolé, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.